Et si l'amour de ta vie, ton âme sœur, était en réalité ta meilleure amie, ta plus belle amitié? Aujourd'hui, afin que tu te construises ta propre bibliothèque de classiques, j'avais envie de revenir avec des œuvres qui mettent en avant une très belle histoire, un peu d'amour, si je puis dire, mais ici, d'amour amical, d'amitié entre femmes, parce que je trouve que c'est un sujet hyper présent, que ce soit dans la vie de tous les jours, ou même dans les littératures, dans le cinéma même, mais dont on parle jamais. Et j'ai pensé à ça en lisant un essai qui s'appelle Et elles vécurent heureuses, qui aborde justement l'amitié entre femmes, etc. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. La première œuvre que j'ai envie de présenter, c'est Sula de Toni Morrison. Alors pour moi, Toni Morrison, ça fait vraiment des classiques à lire, surtout pour tout ce qui est littérature afro-américaine. Si jamais tu as envie d'avoir un peu plus de culture à ce niveau-là, de référence, pour moi, Toni Morrison, c'est vraiment une très bonne autrice parce qu'elle permet de se plonger dans une existence qu'on n'a pas vécue et de se mettre à la place des protagonistes. Donc ici, dans Sula, on est auprès de Nell et Sula, qui sont deux petites filles à la base, qui sont amies dans les années 20 aux États-Unis. Et l'amitié, elle est assez intéressante parce que on peut voir comment elles se fascinent l'une l'autre, mais comment elles sont différentes en fait. Elles sont très différentes et comment une amitié peut marquer. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est que voilà, on est plongé totalement dans des existences qui ne sont pas les nôtres, déjà pour la période et pour le lieu, et même pour les personnages qui ne sont pas nous, tout simplement. Toni Morrison, elle a vraiment la capacité à vraiment à me plonger dans une expérience. Et c'est ça que j'aime trop avec cette autrice, et qui pour moi vaut vraiment la peine d'être lue, surtout que, comme vous voyez, c'est assez court. Enfin, je sais pas si vous regardez ou si vous écoutez juste, mais dans tous les cas, c'est totalement ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que Soula, c'est vraiment une œuvre courte, quoi. Elle fait 170 pages, donc c'est vraiment accessible. Même si je trouve que Toni Morrison, c'est pas forcément l'autrice la plus simple, je dois le reconnaître. J'en parle d'ailleurs dans l'autre vidéo que je vais sortir en août à propos de mes lectures, mais ça vaut la peine d'être lu, vraiment. Pourquoi j'aime bien Toni Morrison, c'est que c'est la première femme noire à avoir reçu le prix Nobel de littérature. La deuxième œuvre dont je vais vous parler, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Pourquoi j'aime bien cette autrice? Déjà, c'est qu'elle est un peu mystérieuse. En soi, on sait peu de choses à propos d'elle, juste que, en fait, c'est parce qu'elle a envie de mettre ses œuvres en avant et pas forcément sa personne. Et ça, j'adore. Il y a plusieurs tomes à cette saga. J'ai lu L'amie prodigieuse, le tome 1 l'été passé, et là, j'ai reçu le tome 2. Je l'ai commandé sur Vinted et j'ai trop hâte de le lire. Parce qu'ici, on va suivre Elena et Lila, qui sont deux amies. On va les suivre vraiment durant toute leur existence. Le tome 1, ça se passe de l'enfance jusqu'à ce qu'elle se marie. Et en fait, avec cette autrice, j'avais un peu la sensation de lire du Proust, parce que j'avais l'impression d'être plongée aussi dans une enfance. Pourtant ici ça se passe dans les années 50 à Naples, donc rien à voir avec moi à nouveau. Mais on arrive vraiment à être dans une immersion en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'amitié ici, elle fascine en fait. J'ai l'impression que Elena, elle est totalement fascinée par son amie Lila. Et à nouveau, on voit comment une amitié peut marquer, peut avoir un impact dans une vie. Et c'est pour ça qu'ici, je parle d'histoire d'amour amical, parce qu'on suit ça tout au long de leur existence. Ce que j'aime bien ici dans les œuvres, c'est que les histoires entre ces femmes, elles sont mises au premier plan, et c'est ce qui fait l'intrigue, l'histoire du livre, du roman, donc c'est hyper intéressant. Et c'est hyper beau. Ensuite ici, je vous présente ma dernière œuvre, qui m'a d'ailleurs été offerte par une amie, donc raison de plus de la présenter. C'est Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Cet auteur, je l'aime beaucoup. Donc c'est un auteur qui est afghan et américain, et donc l'Afghanistan est le cadre de ses romans. Il n'a pas écrit énormément d'œuvres, mais chacune de ses œuvres est une pépite. Je suis sûre que vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux sociaux, parce que il est assez connu et c'est amplement mérité. Ses œuvres sont vraiment magnifiques. Elles m'ont fait pleurer. D'ailleurs, regardez les petits post-it que j'ai mis, ça montre bien que j'ai été marquée par cette œuvre.
Ici, en fait, on va suivre comment une amitié, en fait, devient carrément la famille. Comment elles construisent leur propre famille ensemble, en fait. Parce qu'on va suivre Mariam et Leïla, qui sont 2 femmes qui se retrouvent, à marier le même homme. Elles ont pas le même âge, hein, mais d'abord Mariam est mariée à un homme et puis cet homme prend une coépouse qui est Leïla et au début, elles se détestent, elles peuvent pas se voir. C'est assez difficile et puis on va voir comment elles vont tisser des liens et c'est d'une beauté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des moments de romance dans ce livre, notamment entre Leïla et son premier amour. Mais ce qui est à l'avant-plan de l'histoire, c'est vraiment la destinée de ces femmes et leur amitié, en fait. Et je trouve ça tellement beau. Et donc, c'est vraiment un livre extrêmement beau. Et ce que j'aime beaucoup avec Khaled Hosseini, c'est que il va critiquer le régime autoritaire en Afghanistan sans cracher sur la religion, sans dénigrer l'islam et avoir des propos islamophobes. Et je trouve que c'est extrêmement talentueux de faire ça parce que tous les auteurs n'y parviennent pas. Et des fois, je trouve que c'est assez problématique. Il y a certains auteurs, par exemple, dont je n'ai pas aimé les œuvres parce que je trouve qu'ils mélangent un petit peu tout et c'est dommage parce que ça en devient dénigrant pour certaines personnes. Tandis qu'ici, on est vraiment extrêmement touché par les personnages, par leur histoire et on peut en même temps comprendre la situation politique en Afghanistan. C'est vraiment une lecture d'une extrême richesse. Je trouve que les 3 lectures que je présente ici en soi sont vraiment intéressantes si vous avez envie de vous cultiver et que vous avez en même temps envie de vous évader, de vous distraire un petit peu. C'est vraiment bien parce que c'est des lectures qui vous permettent de vous enrichir tout en vous divertissant. Donc je peux que vous les recommander. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai pas forcément énoncé des faits scientifiques ou des faits historiques. Mais voilà, l'idée c'était de vous recommander des livres qui vous permettraient à vous de vous créer votre propre bibliothèque avec vos propres classiques à vous. Donc voilà, bisous!